Je suis obligé de sortir du silence là. Alors, Anna Sensi. Donc Chrysalide pose j'entoure de câlins et d'affection tes propos qui sont globalement véridiques et présentés dans un format tout à fait simple et accessible à tous, merci. Sache que je ne fais en aucun cas partie de tes détracteurs qui sont tous des abrutis finis. Ouais, bah écoute, que Dieu les pardonne. Cependant, je me dois de m'élever contre une partie de ton contenu qui est tout simplement hérétique. Je le fais pour toi et ceux qui te regardent. Déjà, tu veux la vérité. L'ensemble des religions, sauf le christianisme, sont d'essence satanique. Les religions païennes, mais également l'islam, tu évoques souvent Allah, c'est une grave hérésie. Voilà une petite remise à l'heure, tu sauras la considérer avec sérieux, je l'espère. Alors oui, on a déjà parlé de ça en fait, Anna. Et comment te dire, la seule religion en fait, il n'y a qu'une religion. Il y a un seul Dieu, et il faut adorer Dieu avant toute chose. C'est ce que t'enseigne Jésus. Et après, aimer son prochain comme soi-même. Et après, ne pas voler, ne pas mentir, ne pas commettre d'adultère, ne pas convoiter la femme de son prochain, ne pas ceci, ne pas cela. Et faire le bien, en fait. Faire le bien. Et devenir parfait comme notre Père est parfait. Toujours se changer. Toujours chercher à être une meilleure version de soi-même. Dans le cœur, l'esprit et le corps. Donc, j'entends bien ce que tu dis. L'ensemble. Alors, attends. Voilà, le modèle d'union des religions monothéistes, c'est encore une création révolutionnaire issue de Vatican II. Oui, on a déjà parlé de ça, Anna, le fait qu'eux aussi ils veulent faire une espèce de religion globalisée, d'union des religions, etc. Mais le diable est toujours en train de singer l'homme. De singer Dieu, pardon. Voilà. Le diable. Quelque part, oui, en fait, le diable, il jalouse l'homme. Mais le diable, il essaye toujours de singer Dieu. Dieu, il a donné son message à plein de contrées, à plein d'endroits. Avant que la Bible écrite telle que nous on la connaît, ou le Coran qui soit écrit, il y avait déjà des prophètes, il y avait déjà des messagers qui allaient porter la parole de Dieu partout. Et ils n'avaient pas le bouquin écrit pour dire tiens, t'as vu, page 4, c'est écrit ça, etc. Non, ils appelaient les gens à revenir à Dieu, au bien, à sortir de l'idolâtrie. C'est une connaissance innée en fait. Donc, quand ils font l'union des religions monothéistes, création révolutionnaire de Vatican II, alors, tu continues en disant « Finis ta demande d'union des religieux, c'est une erreur. » Mais on n'appelle pas les religieux, on appelle tout le monde. Tout le monde. Surtout ceux qui ne croient pas, surtout ceux qui ne sont pas dans la religion. Tout le monde. Le diable, il veut prendre tout le monde, même des braves gens qui par moments dévient du chemin ou quoi que ce soit. Nous, on veut prendre tout le monde. Tout le monde aussi. Dans l'histoire de la chrétienté, l'islam a toujours été rejeté et repoussé pendant plusieurs siècles grâce aux croisades. Mais à quel moment Jésus nous a dit d'aller tuer quelqu'un? Donc les croisés qui allaient tuer des musulmans pour défendre leur vision des choses, c'est juste une vision des choses. Mais l'absolu, c'est quoi? La paix, la réconciliation. Je suis sûr qu'à l'époque, il y a eu des croisés et des musulmans qui finalement ont posé les armes, ils ont discuté et puis ils se sont très bien entendus ensemble. On a tous le même Dieu en fait. C'est juste, on le voit d'angles différents. Et on va se faire la guéguerre entre croyants pour dire oui mais moi je vois du côté là et là c'est mieux. Oui mais non, c'est du côté là qu'il faut regarder parce que c'est là c'est mieux. Mais tu peux faire tout le tour en fait, c'est parfait partout. En tout point.
Les théologiens l'ont toujours condamné comme religion immorale et sensualiste. Mais les théologiens, ils font ce qu'ils veulent. C'est pas des saints. C'est des scribes. C'est pas des messagers ou des prophètes. Quand tu me parles des théologiens, tu me parles des mêmes personnes qui étudiaient les textes à l'époque de Jésus, et quand Jésus est arrivé, ils avaient envie de le tuer, parce qu'il avait mieux compris les textes et qu'il les expliquait mieux que eux, que les scribes et les pharisiens. Donc les théologiens, ils peuvent condamner et juger ce qu'ils veulent. C'est pas à l'intellect que ça parle, c'est au cœur. Et en parlant d'histoire, et ce que la plupart des musulmans ne savent pas, c'est que la vie de Mohammed était faite de débauche et de violence. David qui envoie une pierre dans le front d'un géant là, de Goliath, c'est violent quand même. Il y a plein d'histoires comme ça dans la Bible. Aussi de violence. Et ce qu'on est en train de vivre actuellement, c'est violent. C'est violent de venir dire la vérité en bienveillance, dans un esprit de réconciliation, et de se faire cracher dessus. Mais ce qui va être extrêmement violent, ça va être ce qui va tomber sur les méchants, sur les orgueilleux, sur les hypocrites, sur les traîtres. Bon, et tu parles de débauche et de violence. Mais Jésus, il a eu le même reproche de la part des grands érudits de l'époque. Ouais, tu te mets à table et tu te laves même pas les mains, et tes apôtres, ils se lavent même pas les mains, ils font pas les ablutions. Et en plus, tu traînes avec des débauchés, des collecteurs d'impôts, des romains, des trucs et des machins. Il était considéré comme un débauché, tout pareil, Jésus. Et nous-mêmes, regarde auprès, on se compare pas à Jésus, rien à voir, mais regarde nous-mêmes l'image qu'on a pour certaines personnes. Ils nous prennent pour des tarés, pour des cinglés, pour des fous, pour des mecs complètement déséquilibrés, etc., là, qui perdent les pédales ou je sais pas quoi. Mais tu te rends compte? Tout comme celle de ses compagnons Sahaba, très loin d'être nos apôtres. Quasiment tous, sauf apôtre Jean, mort en martyr ou de façon héroïque en convertissant des milliers de personnes sans jamais faire l'usage de la force. Tout le contraire en islam. Ben non, c'est pas ça en fait. C'est pas ça. Violence, non. Sauf quand Dieu ordonne à un ange d'aller détruire une cité. Sauf quand Dieu ordonne à ses messagers d'aller détruire une cité. Parce que ils sont dans le vice, la perversité complète. Et qu'on ne va pas laisser pousser des choses qui sont faites pour le mal absolu. Quand Adam a été créé, il y a eu une guerre dans le ciel. Il y a eu une guerre dans le ciel. Il y a certaines entités qui n'ont pas voulu se prosterner devant Adam, qui a été créé à l'image de Dieu. Dieu a mis son souffle dans l'homme. C'est violent. Mais c'est tout doux en même temps. Ce qui est arrivé à Jésus, c'est violent. Les paroles que Jésus a eues sur certaines personnes, c'était violent. Quand il a dit à un riche, je veux faire partie du royaume de Dieu, moi aussi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Déjà, il avait la volonté de le faire, t'imagines? Mais Jésus l'a séché, il lui a dit, vends tout, donne tout aux pauvres et suis-moi. Ah, ça, je peux pas faire. Bon, bah, reste chez toi, va enterrer tes morts. Wow.
Donc il n'y a qu'une seule religion s'appuyant sur une unique révélation. Mais tu sais qu'on parle de Jésus dans le Coran, comme un saint, vraiment comme un élu, à qui Dieu il a accordé plus qu'à tout autre. Bien sûr, dans les fausses religions, telles que l'islam, il y a du vrai. Dès lors que certains textes s'appuient sur la loi naturelle et la loi révélée dans la Bible. Regarde en fait. C'est pourquoi commencer à refaire de nouveau alors qu'on a réglé ça au début des Gilets jaunes, l'histoire Bible, Coran, Islam, christianisme. Vous êtes deux frères en fait. Mais un voit d'un point de vue, l'autre d'un autre point de vue. Et ils regardent pourtant la même chose. Ils veulent la même chose. Dieu, Allah, le tout miséricordieux, le Très-Haut, l'Éternel, le Père Céleste. Il a les plus beaux noms. Appelle-le par les plus beaux noms. Mais ce sont au final des codes qui piochent parmi différentes spiritualités pour aboutir à une vision confuse et déformée. Alors, regarde. Quand on fait la prière, c'est une véritable action. Dans le sens où, quand Jésus nous dit « isolez-vous dans vos chambres pour prier », là où vous êtes seul, où personne ne vous voit, où vous êtes tranquille. Oui, mais ça veut dire aussi s'isoler en soi-même, loin de ses soucis, ses petits problèmes, ses trucs, ses doutes, machin. Non, le calme total. Tu t'enfermes à l'intérieur de toi-même. Tu fermes la porte là, au monde extérieur, à tout ce qui vient du monde extérieur, à tout ce qui vient du mal. Et quand tu fais ta prière, tu demandes quelque chose qui est déjà accompli, qui est déjà réalisé en fait. Et tu le visualises. Alors, reste sur la seule voie, celle du Christ. Bien sûr. Bien sûr que c'est le roi, c'est la voie. Personne ne rentre au ciel sans passer par Jésus. Et du coup, toi, tu dis, oui, mais dans le Coran et dans l'islam, ils apprennent pas ça, etc. Et donc, du coup, ils sont forcément perdus, c'est une hérésie, etc. Comment te dire? Ça fait partie du chemin. C'est pour ça que dès le départ, on a dit, musulmans, venez au Christ, chrétiens, venez au monothéisme pur tel que vous l'a enseigné Jésus. Jésus, c'est comme Dieu incarné dans un homme. C'est une main tendue en fait. Et l'islam, le Coran, c'est un rappel. Et ça, c'est vivant. Donc, moi, pareil, sœur Anna, avec mon amitié et mon dévouement le plus sincère. Bénédiction sur toi. Le diable est là pour diviser. Par tous les moyens. Tout se passe dans l'invisible. Il t'instille un doute. Il t'instille un mauvais sentiment. Ils peuvent souffler comme ça, des mauvaises vibrations, des choses négatives comme ça en toi. Ils te crachent dessus en fait, tout le temps. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on s'arme, qu'on se blinde, qu'on soit en vérité, en confiance, en sincérité et en humilité. Dès qu'il y a de l'orgueil, des attitudes orgueilleuses, des attitudes condescendantes, méprisantes, etc., c'est ça qui gâche tout en fait. C'est ça qui fait perdre du temps, c'est du futile, c'est du superflu qui sert à rien, à part à attiser des animosités. C'est de la provocation.
C'est du jeu d'orgueil, ça. Donc je sais que tu es dans une démarche sincère. Tu veux pas que les gens se trompent de voie, se trompent de chemin. Bien sûr qu'il faut comprendre que sans Jésus, point de salut. Sans Jésus, point de salut. Oui, mais alors les gens qui étaient avant Jésus, alors forcément ils sont tous en enfer. Non, parce que Jésus, il était là depuis le commencement. Il a toujours été là dans le plan de Dieu, du Créateur. Donc ça dépasse un peu notre compréhension, tout ça. On se dit, mais qui est-ce que c'est? Comment on ne comprend plus rien là? C'est simple en fait. Il faut juste aimer tout le temps. Aimer, pardonner, réconcilier, faire la paix, dire la vérité. Et chercher toujours à être une meilleure version de soi-même. Devenez parfait comme notre Père est parfait. Et le diable et tous ses serviteurs, regarde, quand tu parles des abrutis finis, là, c'était où ils sont où les abrutis finis? Bah, ils sont où les abrutis finis? Ah, ils sont là. Quand tu parles des abrutis finis, là, regarde-les, ils sont jaloux. Jaloux de la sincérité qu'on a, jaloux de nos émotions, jaloux de la vérité, jaloux de notre adoration envers Dieu. Il y en a l'autre, le chasseur de platistes, il me poste un commentaire, là, je sais plus quand, il écrit, qu'est-ce que c'était? Parce que j'ai effacé, alors attends, je vais te le retrouver. Ah oui, c'était ça. Alors, tu Excel, Word, bon, un logiciel Microsoft quelconque, dans l'art de parler pour rien dire, bon, mais il faut plus venir écouter, hein, si c'est ça, seules les âmes libres peuvent s'en apercevoir, tu sais. Alors tout d'un coup, t'as un Azaboy, il se met à parler d'âme, tu sais. Il voudrait être comme nous, en fait, mais ils n'y arrivent pas. Le diable, il aimerait avoir aussi ce que Dieu a donné à l'homme. Alors qu'à la base, c'était le plus grand, c'était le plus beau, c'était Lucifer, c'était oh là 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 là. Mais il ne l'a pas, ça. Alors il jalouse. Et du coup, il fait quoi? Il cherche à nous détruire, de devant, de derrière, de la gauche, de la droite. Les démons fuient aussi bien à la lecture de la Bible qu'à la lecture de sourates du Coran. Jésus lui-même, quand il chassait les démons, les scribes et les théologiens de l'époque, ils disaient « Ouais, mais tu fais ça parce que justement, t'es un associé du diable. C'est Belzébuth qui t'envoie. C'est pour ça que t'arrives à commander aux démons. » Ouh là là, ça c'est grave de dire ça. Ça, c'est un gros blasphème, ça. Pourquoi ils ont dit ça? Parce qu'ils étaient jaloux. Parce qu'eux, ils n'y arrivaient pas. Ils avaient la haine. La jalousie, l'orgueil, toujours pareil. L'orgueil. L'orgueil, c'est la racine de tous les maux. De tous les maux. Avoir confiance en soi, avoir de l'assurance, être sûr de soi, tenir ferme, connaître sa valeur. Ça, c'est pas de l'orgueil. Non, l'orgueil, c'est mépris, condescendance. Hein, tu m'as dit une vérité, ben moi j'essaye de t'envoyer un pic pour te faire mal en retour. Mais pas de problème, si tu me dis une vérité, je vais l'accepter. Mais si tu es dans une démarche malveillante de jouer au ping-pong et puis de jouer à la guéguerre et puis de t'envoyer des pics et puis toi tu m'envoies un pic et puis moi aussi. Mais quelle utilité de faire ça? Qu'est-ce que ça fait avancer en fait? Ça détruit, ça déconstruit ça. Mais c'est motivé par l'orgueil. Et l'orgueil, il est motivé par quoi? En aucun cas par Dieu. Dieu, il nous donne confiance, il nous donne de l'assurance. Mais l'orgueil, certainement pas, ça ne passe pas ça. Et l'orgueil, il est né où au départ? Ce sentiment-là. Qui est devenu répandu dans toute l'humanité, même chez les meilleurs. L'orgueil, c'est partout. Une pourriture, ce truc-là. L'orgueil, il est né dans le cœur de Satan quand Adam a été créé. Et qu'on lui a dit, prosterne-toi devant l'homme. Gentiment, hein.
Et lui, il a dit, moi, devant quelqu'un qui est postérieur à moi, jamais. Devant un être créé de glaise, etc. Alors que moi, j'ai été créé de feu, de diamants, de tout ce que tu veux. Non. L'orgueil. Et de l'orgueil, tout de suite derrière, ce qui suit tout de suite derrière, c'est le mensonge. Parce que l'orgueil, pour se défendre, est obligé de mentir. Et là, c'est mauvais. Donc, chacun fait selon son discernement. De toute façon, on appelle tout le monde, musulmans et chrétiens, à aller vers Jésus-Christ. Pas en idolâtrie, parce que c'est pas ce que Jésus demande et c'est pas ce que Dieu demande. Mais aller vers Jésus-Christ parce que c'est la main tendue que Dieu a descendu du ciel comme ça pour nous tirer vers le haut et nous sortir là de tout ce monde-là. C'est l'époux qui vient tendre la main à son épouse pour la sortir justement de ses problèmes. Donc, tout le monde peut attraper la main de Jésus. Et Jésus, il ouvre ses bras à tout le monde. Et Jésus nous demande quoi? D'adorer Dieu et de reconnaître Dieu en Jésus. De la même manière qu'en chacun d'entre nous, Dieu est présent, parce qu'il a mis son souffle dans chaque homme. Et forcément, s'il l'a mis dans chaque homme, il est aussi dans chaque femme. Donc il y a un trésor en fait à l'intérieur de chacun d'entre nous. Il y en a, ils l'enterrent sous des ordures, sous du sale, sous des mensonges, sous de l'orgueil, sous de l'hypocrisie, sous plein de sales trucs, des illusions, plein de choses. Et les croyants sincères, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient amérindiens au fin fond de l'autre bout de la planète et qui n'a même pas accès à... qui est illettré. Ils cherchent quoi en fait? Ils cherchent là la parcelle de Dieu à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qu'ils font au CERN en pétant des particules les unes contre les autres? Ils cherchent la particule de Dieu. Ils veulent ça, ils veulent le contrôle. Mais ça, c'est la manière sataniste de le faire. En cassant la matière, en divisant les choses. Alors que nous, la méthode, c'est en se réunissant, en se concentrant sur nous-mêmes, en se recentrant. Et moi, je t'invite à vraiment lire le Coran avec autant d'attention que tu lis la Bible, et tu verras qu'il n'y a rien d'hérétique en fait. On t'instruit à la bienséance, on t'instruit à la droiture, on avertit les méchants, les hypocrites, les orgueilleux et tout ça du châtiment qui va leur tomber dessus, on les y rappelle à adorer Dieu, on parle de Jésus, il n'y a rien de mal. Donc, l'union révolutionnaire de Vatican, des monothéismes, machin, etc., il n'y a que le christianisme. On en a déjà parlé de ça, Anna, en fait. Donc, je le redis, que les choses soient bien claires. Jésus, c'est passage obligatoire. Personne ne va au Père sans passer par Jésus. Même le meilleur des musulmans. Mais le meilleur des musulmans. Le mec le plus pieux, qui fait des bonnes œuvres, qui fait toutes les meilleures choses du monde. Il passe forcément par Jésus. Parce qu'il emprunte le chemin de Jésus. Regarde, dans la Bible, il y a aussi une histoire comme ça. Les apôtres, ils vont prêcher au nom de Jésus, ils vont chasser les démons, ils vont à droite à gauche, etc.
Et ils disent, ouais, on en a vu un autre, on ne le connaît pas, il fait la même chose aussi, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut le laisser faire. Jésus l'a dit, mais bien sûr, il fait le bien. Mais là, c'est de la division en fait. D'accord? Donc, paix et bénédiction hein, sur tout le monde. La prière, c'est puissant. Faut écarter, vraiment sortir, effacer, se dégager de tout orgueil, de tout mensonge, de toute hypocrisie, de tous les jeux d'apparence, etc. là, qui servent à rien, c'est du futile ça en fait. Et savoir, tel que nous l'a dit Jésus, que grâce à lui, grâce à Dieu en fait, tout est accompli déjà, tout est fait. Regarde l'autre exemple, quand Jésus marche sur l'eau pour rejoindre la barque des pêcheurs là. À un moment donné, il y en a un, il dit ah mais vas-y, moi aussi je veux marcher sur l'eau. Alors Jésus il dit bah viens, et il le prend avec. Et là, il dit ah ouais regarde, je suis comme un astronaute en apesanteur là, suspendu à mes câbles et tout, je marche sur l'eau moi aussi. Et tout d'un coup, bouf, il commence à couler. Et Jésus, il lui dit quoi? Mais pourquoi t'as douté en fait? Le doute tue. Le doute tue. Le doute vient du diable. C'est un manque de foi. Si Dieu, il a soufflé en nous pour qu'on soit à son image, pour qu'on ait son essence à l'intérieur de nous, pourquoi on douterait? Par contre, des fois, on peut douter des autres. Est-ce qu'un tel, il n'est pas en train de nous manipuler? Est-ce qu'il nous dit vraiment la vérité? Est-ce que... Tout ça, tu vois. Et pourquoi on douterait de nous-mêmes? Donc, là maintenant, si vous voulez encore dire oui, c'est les musulmans les méchants, c'est les chrétiens les gentils, non, non les chrétiens c'est des idolâtres, c'est plus les musulmans qui ont le monothéisme pur et ceux les gentils, etc. À partir du moment où vous êtes dans cette attitude-là de division, vous êtes en tort. Et tu le dis toi-même dans ton commentaire, il y a aussi des vérités dans le Coran. Bah alors pourquoi tu vas pas prendre les vérités partout? Qu'est-ce qu'a dit Jésus? Vous cherchez Dieu? Mais soulevez un bout de bois, vous le trouverez. Soulevez une pierre, il est en dessous. Il est partout Dieu. Il est à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. Et si tu cherches Dieu dans le Coran, tu vas le trouver. Si tu cherches Dieu dans la Bible, tu vas le trouver. Si tu cherches Dieu en Jésus, tu vas le trouver. Si tu cherches Dieu en toi, tu vas le trouver. Si tu cherches Dieu en contemplant la nature et les magnifiques paysages, tu vas le trouver. Si tu cherches Dieu en cherchant la vérité, tu vas le trouver. Il est partout. Pareil, Jésus disait quoi? Mais vous cherchez le royaume de Dieu. Mais le royaume de Dieu, il est déjà là. Il est déjà autour de vous. Mais vous ne le voyez pas. Parce qu'on n'est pas sur la bonne vibration, en fait. On vibre encore sur ce monde-là, ce que ce monde attend de nous, ce que nous qui voulons nous intégrer à ce monde-là parce que on aimerait bien être un peu comme tout le monde, être un peu comme suivre un peu quand même la tendance, parce que la peur d'être seul. Mais quand tu es avec Dieu, quand tu cherches Dieu, tu n'es jamais seul en fait. Donc, ce qui divise, il n'y a qu'une seule division à accepter. C'est la division que Dieu va faire entre ceux qu'il va amener dans son paradis, et ça ce sera son jugement, et personne, rien ne pourra aller contre ça. Ceux qui méritent son paradis, ses élus, ceux qui à qui il va ouvrir la porte, vous rentrez. Ça c'est la division, la seule qu'il y aura dans l'humanité. Ceux qui rentrent au ciel et ceux qui restent dehors. Et dehors, c'est forcément l'enfer. Regarde, si on arrive à rester en joie, malgré tout ce qui peut nous arriver, les épreuves, etc., on arrive à rester en joie, on arrive à rester bien, on arrive à continuer à faire du bien aux autres, à
à s'efforcer d'être bon avec les autres, de faire le mieux qu'on peut, etc. Mais on est forcément dans un état d'être qui est différent de celui qui cherche à critiquer l'autre, cherche à rabaisser, cherche à lutter contre la vérité, se vexe, est dans l'orgueil, etc. Machin, les petits jeux de manipulation, etc. C'est pas la même vibration du tout, c'est pas le même état d'être. Et que veut Dieu en fait? Mais qu'aucune de ses créatures ne finisse avec le rejeter, le damner, le condamner, le lapider. L'ennemi déclaré de l'homme. Qui lui fait tout ce qu'il peut pour tirer tout le monde par la tignasse de leurs cheveux, là, avec lui, dans les pires plans, quoi. Donc la seule division qu'il va y avoir, c'est celle que Dieu va donner dans l'humanité. En dehors de celle-là, nous, on a juste à chercher à unir, réunir, rassembler, rappeler, aller chercher, tendre des mains, pardonner et tout ça. Et si on nous jette des pierres, bon, bah écoute, je t'aime, au revoir. D'accord? Voilà. Que de l'amour, que du pardon, vraiment tout le meilleur bien possible, etc. Et puis, continue notre chemin, hein, en espérant que toi, tu t'avances aussi. Qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter d'autre? Donc, ton commentaire, il est plein de bienveillance, il fait chaud au cœur, il est très gentil, il est bien intentionné, mais désolé, hein. Non, non. Jésus, c'est le chemin, la vérité, la vie. C'est la main tendue de Dieu. C'est le cadeau de Dieu à toute l'humanité pour leur dire le péché originel, par Jésus, on vous l'efface. C'est pour ça que Jésus dit tout est accompli. Dans le Coran, on te dit ils ne l'ont certainement pas tué. Bien évidemment. Est-ce qu'il est plus vivant que nous tous rassemblés, Jésus, en ce moment-là? Plus vivant que nous, tous. Donc, bien entendu qu'ils ne l'ont pas tué. Par contre, qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de donner sa vie pour ceux qu'on aime? Jésus l'a fait, ça. Alors les musulmans, ils vont dire, oui, mais non, c'est un faux mec qui a été mis sur la croix, comme ci, comme ça, etc. Des tergiversations. Qu'est-ce que ça changerait? Tout. Un ressuscité. On te tue et tu reviens à la vie. Si l'antéchrist finit par s'incarner dans une seule personne là, qui va être idolâtrée par tous les égarés là, de la terre, là, il s'amusera à faire pareil, avec des subterfuges dignes de la NASA, des petits trucages, la sorcellerie. Et les gens, ils vont être fascinés par ça. Parce qu'ils verront pas au-delà des apparences. Donc, je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec ce que tu dis, parce qu'effectivement, il n'y a que Jésus qui peut nous ouvrir la porte au ciel. Il faut forcément passer par lui. Il faut accepter Jésus, il faut accepter le cadeau de Dieu pour avoir la grâce d'accéder au paradis. Mais une fois que tu as accepté ça, il faut aussi rester dans la droiture, bien se comporter, et pas dévier du chemin, parce que surtout à ceux à qui on a beaucoup donné, on va beaucoup demander, et nous, dès qu'on fait un pas de travers qui sort du chemin, on le paye cash direct tout de suite. Qui aime bien, châtie bien. Je te garantis que les erreurs qu'on fait, la claque dans la tête, on la prend direct. Et elle fait mal. Hein. Et merci Seigneur de nous la donner.
Donc, soyez sereins, cherchez vraiment juste le bien, la vérité, aimez votre prochain, pardonnez, et adorez le Seigneur tout le temps, partout. Et la seule peine qu'on a en fait là maintenant, la seule peine qu'on ressent, c'est pas le mal qui nous arrive, c'est pas tout ça. La seule peine qu'on a, c'est de voir des gens qu'on aime, soit pas avancer aussi vite qu'on le voudrait, mais ça c'est de l'impatience de notre part, ou alors vraiment s'écarter du chemin et puis s'en foutre et puis tout ça, alors que l'heure est proche là. Parce que tu te rends compte, à l'époque de Jésus, l'homme riche qui vient le voir pour lui dire comment je fais pour le royaume de Dieu, etc. Ils le voulaient ça. Ils étaient croyants tous. Dieu, ça faisait partie de leur vie de tous les jours. Mais ils avaient besoin de quelqu'un. Regarde aujourd'hui, la plupart des gens, ils en ont rien à carrer, ils ont autre chose à faire, ils ont du pognon à faire, ils ont des problèmes politiques, ils ont des soucis, ils ont des trucs, ils ont l'école, les courses à faire, tout ça, ils n'ont pas le temps en fait de penser à Dieu. T'imagines, Dieu il donne le meilleur amour et les gens là, on lui tourne le dos, on s'en fiche quoi. Limite, on regarde ça de haut en disant qu'est-ce que c'est que ça quoi. Mais ils se rendent pas compte à quel point ils se font du mal les gens comme ça. Et à quel point ils s'écartent du meilleur bien, du plus beau des trésors. Mais Dieu, il est en train de les changer à de manières dont on ne soupçonne même pas. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Des fois, tu as l'impression que ça se fracasse, etc. Alors qu'en fait, non, ça fait partie du plan. Donc, ayons toute foi, toute confiance. Et si quelqu'un, pour comprendre Dieu, pour découvrir Dieu, il passe par le Coran, laisse-lui faire son cheminement là. Et à tous ces gens-là, on leur dit, c'est Jésus la porte, c'est la sortie de secours, c'est la main tendue de Dieu, c'est le cadeau de Dieu. C'est le meilleur guide, c'est le meilleur maître pour aller vers le royaume. Mais qu'est-ce qui est dit aussi dans la Bible, dans Matthieu ? Jésus il dit, tous ceux qui ont appelé Jésus, 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 tous ne rentreront pas au royaume. Oui, mais Jésus, on a chassé des démons en ton nom, on a fait ceci en ton nom, on a fait ça, tout ça en ton nom, Jésus, 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 Jésus. Et à eux, je leur dirai, éloignez-vous de moi, je ne vous connais pas. Pourquoi ? Pourquoi ? Donc moi, je ne peux pas te donner plus, en fait. D'accord ? Surtout ce monde-là, leur système sataniste, etc., comme toi, on a tous bien compris les choses. De la NASA jusqu'à leur picouse, pas de problème. Maintenant, sur le chemin vers Dieu, on est tous en train de l'arpenter en ce moment-là. Il y en a, ils sont un petit peu plus devant les autres, et puis ils disent aux autres, hey, venez les mecs, courez, c'est par là, venez, allez hop, c'est super bien. Il y en a d'autres, ils sont en train de te pousser par derrière, en train de te dire, allez, vas-y, avance, je t'aide, vas-y, pousse. Il y en a d'autres, ils te tendent la main en te disant, viens, prends ma main, je vais te faire monter 3 marches, là, ça va t'aider. Hop, allez, viens. Mais tout le monde, en fait, veut ça. Comme des spermatozoïdes qui cherchent à aller vers l'ovule, tu vois. C'est par où ? Il est où l'ovule ? Il est où ? C'est par là. Venez les mecs et tout. Non, c'est moi le premier. Moi, j'y serai d'abord. En fait, il y en a qu'un qui rentre, qui a la clé. Dieu, il est partout, dans tout. Et les aveugles, ils veulent pas voir. Parce que ça les dérange. Pourquoi ? Parce que ça vient froisser leur orgueil, leurs illusions. Et ils ne veulent pas ça.
Si tu veux le royaume de Dieu, il faut que tu abandonnes tout. Tu te déshabilles, tu viens tout nu. Plus d'orgueil, plus rien. Tu abandonnes tout. Ta femme, tes gosses, ta baraque, tout pour Dieu. Tout. Voilà. Mais Dieu, il nous demande pas d'être des misérables qui font la manche, machin, etc. Non, 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 au contraire. Des rois, on est des rois sur terre. On est des rois. Ça, c'est Moussa qui a dit ça l'autre jour. Tu as tout à fait raison. C'est comment ça va se finir cette histoire-là? Il n'y a que deux solutions. Soit on finit en martyr, soit on est les rois de ce monde. Mais là, c'est comme ça que ça va terminer. Soit on meurt en martyr, parce que tout le monde nous détestera, parce qu'on sera rejeté de tout le monde, parce que on ne voudra pas faire ceci, on ne voudra pas accepter le pass énergétique, et puis la picouse, et puis ceci, et puis cela. Et puis on continuera à être joyeux, à porter la bonne parole, et puis les gens ils vont nous détester parce qu'ils vont se dire « Mais tu te rends pas compte les problèmes qu'on a, etc. Toi tu viens nous emmerder encore avec tes bondieuseries, etc. » Ils vont être dans l'état là, pour certains. Donc soit c'est en martyr, ou alors, parce que là maintenant on reprend vraiment là, le pouvoir créateur que Dieu nous a donné en main, tous ensemble, pour le bien de tous, là, en pure fraternité, en réunion, en réconciliation, et on se délivre de tout ça, et on est les rois du monde. Et avec nous, nos reines. Et tout ça, pourquoi? La gloire de l'Éternel. La gloire de l'Éternel, que tu l'appelles Dieu le Père, mon Seigneur, votre Majesté, Dieu, Allah, le redoutable, le Maître des armées, l'Éternel, comme tu veux. On sait de qui on parle. Voilà. Donc, je peux retourner à ma retraite maintenant. J'avais bien commencé là. Maintenant, terminé. Et effectivement, Jésus, c'est ce qu'il y a de plus simple en fait. C'est ce qu'il y a de plus facile, c'est ce qu'il y a de plus simple. Et le Coran, c'est un rappel. Et le Coran, c'est vivant. Et la Bible aussi, c'est vivant. Et c'est maintenant tout ça. Ici et maintenant. C'est pour ça qu'on n'a plus de temps à perdre en fait avec des crises d'orgueil, des vexations et... Tout ça quoi. Donc, je ne souhaite qu'une seule chose, c'est qu'on soit le plus grand nombre possible à se retrouver bientôt, dans les 10 ans qui viennent, 7-8 ans, voire encore plus tôt si vraiment ils nous zigouillent tous, mais qu'on se retrouve juste, tous ensemble, joyeux, heureux, délivrés, de tout, dans les jardins du Seigneur. Et j'aimerais, notre Seigneur le veut bien, qu'il nous accorde déjà une grande victoire ici-bas. Et que nos ennemis soient déjà défaits, ruinés ici-bas. Que tous leurs plans soient avortés. Que leurs orgueils soient ridiculisés. Qu'ils prennent conscience de leurs méfaits. Qu'ils pleurent de regret. Et qu'ils reviennent à Dieu. C'est ce qu'on souhaite à nos pires ennemis, ça. Et si maintenant ils doivent se faire saccager par n'importe quel moyen parce que Dieu aura décidé de les effacer, de les éradiquer de la surface de la terre, ça se passera.
Ce que Dieu veut, rien ne l'empêchera. Voilà, voilà. Donc, maintenant, au revoir. D'accord? Je t'embrasse tous, tout le monde. Je vous embrasse bien fort. Je vous aime du fond du cœur. Maintenant, je tourne le dos. C'est difficile pour moi. On n'aime pas se quitter, on n'aime pas les au revoir. Maintenant, je pars